88e édition du salon iCube, le plus grand événement immobilier israélien en France en 2025. Malgré les polémiques qui ont éclaté l'an dernier lors des précédentes éditions qui se sont tenues à Nice et à Paris, eh bien, les organisateurs ont choisi de maintenir l'événement, heureusement. Mais il y a eu quelques perturbations malgré tout cette année. Pour en parler, Barbara Sibi, avocate de l'Organisation juive européenne, est avec nous. Bonjour Barbara. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, dans un contexte marqué par l'antisémitisme croissant en France, de plus en plus de Français envisagent notamment de faire leur alia et de s'installer en Israël. Et donc, ce salon immobilier vient leur donner des idées, leur apporter des réponses. Mais il y a quand même eu des éléments donc, qui sont venus perturber la journée dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, avant toute chose, effectivement, je voudrais revenir sur l'importance de cet événement, qui est un événement qui est annuel, très important, qui est un pont entre Israël et les Juifs de la diaspora, et qui est un événement qui favorise en fait la rencontre de promoteurs, d'investisseurs immobiliers, d'acheteurs potentiels de programmes immobiliers en Israël pour des raisons diverses et variées, culturelles ou des raisons familiales. Ouais. Et cet événement, qui est très important et qui se déroulait au Salon Hoche dans le 8e arrondissement de Paris le 9 mars dernier, a été perturbé par des jeunes se présentant comme des militants d'extrême gauche. Et c'est un événement qui est fréquemment perturbé. On essaye de le saboter de manière assez récurrente, puisque en face, vous avez généralement le BDS, ouais, qui tente de saboter l'événement en faisant pression sur les autorités publiques, mais également sur les organisateurs de cet événement. Avant même que l'événement se tienne. Avant même que l'événement se tienne. Et c'est pour ça, c'est très important, puisque le 9 mars 2025, oui, il y a eu un sabotage, une tentative en tout cas de sabotage de l'événement. Mais avant, il y a toute une préparation, notamment sur les réseaux sociaux, dans le but de favoriser ce sabotage et de faire pression, mais de manière assez violente, ouais, sur les autorités publiques, mais également sur les organisateurs de cet événement, afin que celui-ci n'ait pas lieu. Alors, ces jeunes d'extrême gauche, est-ce qu'ils ont pu entrer dans le bâtiment ? Comment ça s'est passé ? Alors, je n'ai pas tous les éléments parce que l'affaire, je reviendrai un petit peu plus tard, a été renvoyée. Je n'ai pas eu accès dans le détail au dossier pénal, mais oui, ils ont pu rentrer. Alors, de quelle manière, je ne sais pas je ne sais même pas s'il y avait un service de sécurité oui, c'est ça. ou pas. On peut demander la carte d'identité. Voilà. Ouais. Alors là, bien évidemment, à ce stade-là, je ne peux pas répondre à cette question. Je le saurai ultérieurement, puisque l'affaire a été renvoyée au 20 mai prochain. Il n'empêche qu'il y a eu des dégradations. Ils ont pu vraisemblablement rentrer à l'intérieur du salon Hoche, puisque ils sont poursuivis pour des faits de dégradation, pour avoir jeté de la peinture aussi bien à l'extérieur du salon Hoche, c'est-à-dire sur la voie publique, mais également à l'intérieur du salon Hoche. Mais aussi, ils sont poursuivis pour des faits de violence volontaire à l'égard de la gérante du salon Hoche, puisque ils se sont avancés auprès d'elle de manière assez menaçante, et il y a eu une ITT quand même de 6 jours qui a été fixée. Donc ce n'est pas rien, elle a eu un véritable choc psychologique, une véritable peur lorsqu'elle s'est retrouvée face à ces 5 jeunes qui venaient pour en découdre. Alors, ils ont été arrêtés, placés en garde à vue et ils ont refusé, je crois, de donner leur identité. Alors, tout à fait. Donc, ils ont été interpellés, ils ont été placés en garde à vue et ils ont refusé de donner leur empreinte digitale de telle sorte que leur identité n'a pas pu être vérifiée. Il faut savoir que lorsque on est en présence de ce genre de commando qui cherche à déstabiliser des événements, qui promeut l'État d'Israël, eh bien, il y a des mots d'ordre qui sont fréquemment... De la part de qui ? De la part, alors déjà, il y a beaucoup de la part du mouvement BDS qui s'étale sur les réseaux sociaux en appelant vivement, bien évidemment, à boycotter les événements, mais aussi par rapport à des personnalités politiques et notamment à l'égard de la part de LFI. C'est ça. Puisque là, en l'occurrence,
lors de cet événement du 9 mars dernier, vous avez Thomas Porte qui a énormément tweeté sur les réseaux sociaux pour appeler au boycott. Si vous souhaitez, je peux vous lire quelques messages quand même. Très rapidement. Très rapidement. En plein Paris, on va donc de nouveau avoir l'apologie de la colonisation des terres palestiniennes. Salon de la honte, ne laissez pas faire, mobilisez-vous. Avait-il lancé à ses abonnés. Donc, à force d'annoncer de manière récurrente ces appels à la haine sous fond d'antisémitisme, il ne faut pas se le cacher. Vous avez des jeunes particulièrement influençables, hein, oui, tout à fait, qui pensent que c'est un salon qui vole les terres des Palestiniens et donc qui pensent être dans leur bon droit pour saboter cet événement. Et pour la petite histoire, lorsque ces jeunes ont été placés en garde à vue, vous avez eu la présence de Thomas Porte, puisque en sa qualité de député, la loi l'autorise effectivement à visiter les locaux de garde à vue. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Barbara Siby. On suivra cette affaire avec vous au cours des prochaines semaines. Ce sera le 20 mai, puisque ces 5 jeunes sont renvoyés devant la Chambre des comparutions immédiates de Paris. Merci infiniment, Barbara Siby, avocate de l'OJE. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir.